demain, il va falloir que tu sois comme ça, il ne faut pas faire. Non, il vient comme il est. Il ne sait pas, il ne connaît pas les codes. Amen. Et au fur et à mesure, la parole va le changer. Et il va comprendre l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, la sainteté de Dieu. Il dira, mais pourquoi ne pas changer? Pourquoi ne pas me laisser transformer? Vous voyez, c'est comme ça que ça procède. Donc tout de suite, on n'arrive pas. On veut que du jour au lendemain, toi qui as 10, 15 ans de vie chrétienne, tu veux qu'il soit. Non, il ne sera pas comme toi tout de suite. Non, parfois, il ne sera pas parfait selon toi. Parfois, il commettra des erreurs. Mais parce qu'il a un système de pensée dans sa tête, il faut le temps que ça change. Et souvent, à l'église, nous sommes trop durs parfois. Parfois, on veut, non, les gens viennent comme ils sont. Ils viennent parfois avec leur... Ils viennent comme ils sont. Et Jésus va les changer au fur et à mesure. Il te dit bien, ces personnes-là qui étaient des gangsters, qui étaient des prostituées, qui étaient tout ce que tu veux, des gens de mauvaise vie selon toi, c'est eux qui sont devenus après des pasteurs sous le leadership du pasteur, voilà. Ils pouvaient partir, pouvoir justement leur confier des tâches ministérielles. C'est eux qui sont devenus des chanteurs dans l'église, des choristes, c'est ceux qui sont devenus, tu vois, des intercesseurs. Alors que hier, c'était des prostituées, des fumeurs, tout ce que tu veux, des criminels. Ils n'ont pas eu peur d'y aller. Donc il faut y aller. Amen, c'est important. Il faut y aller. Et quand ils viennent dans le Seigneur, on ne les juge pas. On manifeste l'amour de Dieu. On les accueille avec bienveillance. On pense et on prie pour. Pourquoi? Parce qu'on doit voir en eux des gens qui vont changer. Et le Seigneur a dit, les premiers seront les derniers. Tu vois, ceux qui viennent après toi, ça se trouve, ils seront même meilleurs que toi. Donne-leur une chance. Et souvent, on ne donne pas une chance aux gens. Dès le départ, on mitraille. Non! Laisse ta personne grandir dans le temps du Seigneur. Prie pour la personne. La personne tombe, il va se relever. Toi, tu te sens fort. La Bible dit, fort, fortifier les faibles. C'est ça l'évangile. Amen. Jésus savait, si Jésus connaissait mes erreurs, mais s'il fallait qu'il meure à la croix en fonction de mes erreurs, il aurait refusé de mourir pour l'humanité. Mais il savait que quelle que soit mon erreur, quelle que soit ma façon de vivre, je serai demain un héros dans la foi. Voilà pourquoi il a misé sur moi. Voilà pourquoi Jésus mise sur vous. Amen. Voilà pourquoi moi, en tant que pasteur, je mise sur vous. Parce que quand je vous vois, je vois des gens, je vois le miracle de Dieu. Tu vois, ce matin, on voit Jessica arriver, mais ça, c'est le miracle de Dieu. Ça, même, c'est l'amour de Dieu pour nous. Sans parole, rien. Juste en entendant un chant. Ça, c'est l'Esprit qui fait ça. Ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Tu vois, tu as dit ce matin, lève-toi. Parce qu'au travers de toi, je veux amener quelqu'un. Ça, c'est la puissance de Dieu. Amen. Alors, sois la bienvenue, Jessica. Alléluia. Nous bénissons maman le Seigneur parce qu'il est bon. Il est bon, le Seigneur. Il est bon. C'est pour ça que moi, hier, je suis allé dans le champ hier. Oui, le Seigneur m'a dit, tu vas, tu descends, regarde du nord, tu vas parler de moi là-bas. Et j'étais content parce que j'ai rencontré des frères et sœurs chrétiens à la foi. Quelqu'un à qui je parlais, une dame me dit, ah, on est connectés, moi aussi je suis là pour le même travail. Vous voyez, voilà, j'ai pris mes transports, je suis allé, je suis parlé du Seigneur, et tu vois, les gens étaient contents, d'autres des frères qui connaissaient, il y a le Seigneur, on s'est exhortés mutuellement, d'autres personnes qui disaient, oui, mais je ne suis pas chrétien, je suis dit, mais je ne vous parle pas de religion, je vous parle de relation avec Dieu. Voilà, on échangeait comme ça. Donc c'est ça, même si demain, vous savez quoi, le pêcheur, il va à la pêche, parfois il ne prend pas de poisson. Mais il insiste, au bout d'un moment, la pêche, elle devient débordante. C'est comme ça, tu vois. Tu vas tâter le terrain, au fur et à mesure, des âmes arrivent. Parce que les gens en ont besoin, les gens souffrent. Les gens souffrent. J'ai même pu rencontrer des musulmans avec qui j'ai parlé du Seigneur. Ils me disent, oui, voilà, d'autres disaient, bon, je ne suis pas chrétien, mais on n'a plus le temps de parler. Au moins, il sait que Christ existe, tu vois. Et au fur et à mesure, un autre frère viendra arroser et il sera rempli. C'est tout, c'est comme ça. Amen. C'est ça qu'il faut faire. Manifestons l'amour de Dieu. Amen. C'est l'amour de Dieu qui change les vies. C'est pas toi. C'est pas toi. Si ton père et ta mère n'ont pas pu le faire, c'est pas quelqu'un d'autre qui le fera. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à changer. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il nous a dit dans Jean 14, je ne vous laisserai pas orphelins. Regarde, on va aller rapidement, on va aller sur Jean 14. Jean 14, merci Seigneur pour ta grâce. Jean 14. Jean 14. Soyez toujours dans l'amour du Seigneur. C'est l'amour, l'amour. Aujourd'hui, on va insister sur l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Voilà. Ne demande pas aux gens d'avoir la même foi que toi. Laisse-les grandir dans le Seigneur, s'il te plaît. C'est important. Ils vont grandir, ils vont même grandir plus vite que tu ne penses. Ils vont même te surprendre. Ils vont même parfois te dépasser. Donc laisse-les grandir dans le Seigneur. On va aller sur Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. C'est important de comprendre ça. Il dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père,
Et il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit. Jean 14, verset 15. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit. Et c'est parce qu'il demeure avec toi. Pourquoi? Pour te changer, pour te transformer, pour te fortifier. C'est lui, le Saint-Esprit, qui va faire ce travail-là. Toi, ton rôle, c'est d'exhorter, édifier un frère et une sœur, mais ne va pas au forcing. Parle, prie pour lui, manifeste l'amour, et Dieu fera grâce. Amen, c'est important. Et puis c'est bien, c'est important d'amener nos enfants comme ça, jeunes dans la foi dès le départ. Comme ça, au fur et à mesure, ils vont s'imprégner de ça. Et leur dire que la vie chrétienne, ce n'est pas une histoire de religion. Dieu veut avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Parce que Dieu veut que tu puisses communiquer, manifester sa gloire à l'extérieur. Toi et moi, nous sommes des témoins de l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes ces témoins. Parce que Dieu, dans ton travail, veut que tu sois un témoin de Jésus-Christ. Il veut te montrer sa gloire. Souvent, nous baissons très vite les bras. Nous craquons parce que nous avons un problème. Avant de commencer, avant que vous soyez là, on a commencé les chants, mais avant les chants, qu'est-ce que j'ai dit au peuple de Dieu? J'ai dit ceci, que les souffrances par lesquelles parfois nous passons, mais est-ce que nous n'avons pas demandé à naître? Nous sommes trouvés, on a vu, on était sur la terre. Mais pourquoi est-ce que, qui a voulu que nous soyons sur la terre? Ok, nos parents, mais de la volonté de Dieu. Et donc, Dieu connaît la situation par laquelle tu passes. Dis-lui simplement, Seigneur, je n'ai pas demandé à être là. Ok, je profite de la vie. Mais c'est toi qui as voulu que je sois sur la terre. Alors, puisque c'est toi qui as voulu que je sois sur la terre, aide-moi à m'en sortir. Aide-moi à supporter les choses par lesquelles je passe. Et vous allez voir, il va le faire. Parce qu'effectivement, je n'ai pas demandé à naître. Mes enfants n'ont pas demandé à naître. Ils se trouvent là. Alors maintenant, ils profitent de la vie. Demain, ils deviennent majeurs. Et ils se disent, demain, eh ben, je vais vivre ma petite vie. Alors que c'est moi qui ai voulu qu'ils soient. Mais demain, ils vont me dire, papa, moi, je fais ma vie maintenant. Voilà. Mais tu vois, alors que c'est toi qui as l'origine de leur vie. Mais ils savent que, dès le départ, il y a même des enfants qui disent ça à leurs parents. Quand ça s'envenime un petit peu, ils disent, mais je n'ai pas demandé à être là. C'est vous qui avez voulu que je sois là. Eh bien, comme justement, et donc quand ils sont encore jeunes, c'est à toi d'être responsable. C'est à toi de leur donner à manger. C'est à toi de leur donner une éducation. Donc Dieu prend la responsabilité de t'aider quand ça ne va pas. Mais c'est à toi de t'appuyer sur le Seigneur. À toi de comprendre que ça n'a rien à voir avec une religion. Si quand tu étais jeune, on t'amenait à l'église tous les dimanches avec la sérénade, bien endimanchée, bien costard, le papillon, ça allait dans le système religieux. Mais Dieu veut que chacun d'entre nous, nous ayons une communion intense avec lui. Afin que dans ton travail, quel que soit l'endroit où tu es, il puisse te donner la victoire en tout temps, en tout temps. Et que tu sois un témoin là où tu es. Que quand tes collègues de travail souffrent, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis malade, ça va pas, c'est compliqué. Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Mais tu pourras le faire parce que tu es un témoin de Dieu. Dieu veut que dans ton travail, tu pries pour les gens. Bien sûr, pas devant tout le monde. Mais quand quelqu'un souffre, tu dis, mais écoute, comment ça va? Tu dois prendre soin des gens, comprendre ce qui ne va pas. Là où tu joues, dans ton lieu, que ce soit du football, quelle que soit l'activité sportive que tu dois parfois tendre l'oreille. Parce qu'il y a des gens, ils jouent avec toi, ils s'amusent avec toi, ils sont dans la joie avec toi, mais en fait, au fond d'eux, ils souffrent. Et parfois, ils souffrent tellement au fond d'eux qu'ils demandent, est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'écouter? Et comme parfois, il y a personne qui tend l'oreille, parce que tout le monde est dans la fête, dans la joie, il n'y a personne qui tend l'oreille. Du coup, certains se soucient parfois. Alors que si toi, tu marchais avec le Saint-Esprit, et Dieu t'a dit dans Jean 14, 15, je vous donnerai un autre consolateur, il sera avec vous éternellement. Mais pourquoi faire? Pour écouter parfois les autres. Pourquoi faire? Pour tendre l'oreille. Pourquoi faire? Comment ça va? Tu vas bien? Et si la personne te dit, si elle ouvre son cœur, s'il ne veut pas ouvrir son cœur, c'est autre chose. Si elle ouvre son cœur, tu dis, est-ce que tu veux juste que je prie pour toi? Et ça marche, ces choses-là. Moi, je dis, la prière, amen, alléluia. Donc, Dieu est capable d'être au-dessus de tous les hommes, quel que soit. Parce que Dieu n'est pas dans la religion. La religion, c'est au niveau des hommes. Et Dieu est au-dessus de tout. Pourquoi je vous donne ce témoin? Pour vous dire que vous pouvez aussi penser, prier pour vos collègues de travail, prier pour vos familles, ceux qui souffrent. Même si les gens liés à ton créé des problèmes, ne t'arrête pas dessus, s'il te plaît. À partir d'aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit vendredi soir, allons dans l'amour, engageons l'amour. Parce que la Bible dit, l'amour triomphe de tout. Je ne parle pas de l'amour charnel, l'amour émotionnel, l'amour où tu vois, tu aimes les gens de ton cœur, tu vois, pas par intérêt, mais de ton cœur, parce que tu veux que la personne s'en sorte, tu vois, c'est ça. Tu la supportes. Tu as vu le témoin, le pasteur disait, même il souffrait, les gens vivaient dans une vie compliquée, mais il a pris le courage, il a dit,
je vais prendre le micro tous les dimanches, je vais prêcher, je vais leur parler avec amour. Même s'ils font des erreurs, c'est pas grave. Et je crois que l'amour de Dieu va les changer. Qu'est-ce qu'on a fait vendredi? On dit, Seigneur, les clés de l'église, je te les donne, Seigneur. Moi, je ne suis qu'un facteur. Je te donne les clés, Seigneur. Fais grâce, agis puissamment, parce que toi, tu peux faire. Et Dieu prend le contrôle, et c'est lui-même qui fait. Parce que ça, c'est l'église de Dieu. Ce n'est pas mon église. Je ne suis que quelqu'un qui donne un messager. Mais c'est l'église du Seigneur, et c'est lui qui fait grandir son église. Et c'est lui qui vous aime, et c'est lui qui veut vivre en communion avec vous. Vous allez le voir, la victoire à l'extérieur, et vous reviendrez dire, pasteur, j'ai vu la gloire de Dieu. Et c'est ce que je veux pour vous. Je veux que vous puissiez voir la gloire tangible de Dieu dans vos vies. Amen. Dans vos familles. Dans vos couples, que vous puissiez voir la gloire du Seigneur. Et Dieu veut que tu sois heureux. Mais il a dit un passage. On va le prendre. Les gens, il dit, quand il dit, vous aurez des tribulations. Et c'est là où le chrétien, on doit imprimer tout ça. Parce que si on n'imprime pas tout ça, on va tout le temps souffrir alors que Dieu veut qu'on soit heureux. Il veut qu'on soit heureux. On va le prendre. Il veut qu'on soit heureux. Mais souvent, on ne lit pas toute la parole. Du coup, on ne peut pas aller plus loin que ça. On va aller sur Jean chapitre 16, verset 33. C'est vraiment important, frères et sœurs, chrétiens, bien-aimés, que vous puissiez vous arrêter sur ça. Jean chapitre 16, verset 33. Il dit, 16, 33, il dit, je vous ai dit ces choses, je vous encourage, afin que vous ayez la paix en moi, la paix. Il dit, vous aurez des tribulations. Il dit, oui, ça va arriver, ok? Dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Dieu te le dit. Il a vaincu le monde. Oui, il y aura des combats. Mais la bonne nouvelle, tu auras la victoire. Il y aura des combats. Pourquoi? Parce que tout le monde ne croit pas en Dieu. Il y aura des combats. Pourquoi? Parce que tout le monde ne pense pas comme toi. Le seul fait, écartons même un instant l'évangile. Le seul fait que quelqu'un dans une famille ne pense pas pareil, n'est pas le même caractère, parfois il y a des conflits. Pourquoi? Parce qu'il y a divergence de pensée. C'est la même chose. Donc tout le monde ne croit pas en Dieu. Donc même ceux parfois qui croient en Dieu, parfois il y a quand même des conflits parfois dans l'église. Parce qu'on vient avec notre background générationnel, notre background familial. Ta maman t'a élevé comme ça, ton papa t'a élevé comme ça. Toi, ta maman, elle mettait le canapé de ce côté, toi tu mettais de l'autre côté, de ta femme, ses parents mettaient de l'autre côté. Du coup, chacun vient avec sa façon de penser à la maison, et du coup, parfois, il y a divergence. Et voilà pourquoi Dieu a dit, il faut être un à moi, uni à moi. C'est l'amour qui triomphe de tout, l'amour. Donc tu vas te dire, oui, tu auras des combats. Oui, ça peut arriver, mais prends courage, amen. Prends courage. Il a vaincu le monde pour toi. Tribulation, c'est quoi? Ça peut être une maladie, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être un conflit à la maison, ça peut être quelque chose de compliqué, ça peut être un enfant qui passe par un moment trouble, par exemple, une maladie. Peu importe, il dit, prends courage, j'ai vaincu le monde et ses attributs. Prends courage, j'ai vaincu le monde. Et s'il a vaincu le monde, il veut vivre en toi par le Saint-Esprit. Vous croyez que le Saint-Esprit existe? Le Saint-Esprit. Christ a tenu à la croix à cause du Saint-Esprit. Et il dit, je m'en vais vers le Père. Je prie vers le Père. Il vous enverra un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous éternellement. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu auras parfois des petites complications dans ta vie. Il le sait, le Seigneur. Il sait. Il sait. Parce que le fait même demain tu te maries. Demain tu as des enfants. Tu auras des complications. Il y a même des gens, pendant qu'ils mettent au monde un enfant, ils ont des complications. Par les contractions, on sait tout ce que ça passe, tout ce qui se passe. On souffre quand il y a un enfant qui doit sortir. Ce sont des tribulations. Il y a même des gens qui en meurent. Donc prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc ça veut dire que lui, il va te donner la victoire. Et tellement la victoire, ça veut dire que tu... Et je prends un exemple. Vous voyez les footballeurs par exemple. Quand ils passent par un moment de match de football où c'est compliqué, c'est vrai qu'ils éprouvent la tristesse, ils éprouvent, parfois ils sont fatigués à la fin du match. Mais après, il y a le repos, après ils sont flamboyants, après ils sont heureux quand ils vont dans leur réception. Ils n'ont plus les stigmates justement du combat qu'ils ont vécu. Donc c'est la même chose. Tu auras la victoire, ça veut dire qu'après le combat dans lequel tu auras triomphé, eh bien, tu seras heureux et épanoui. Tu ne seras pas déchiré, tu ne seras pas, je ne sais pas, ton corps ne sera pas abattu parce que tu vas savourer la
victoire. Mais accepte le fait que tu passes parfois par des combats. Accepte le fait que tu passes parfois par des complications. Accepte ça. Imprimez au fond de vous qu'il y aura parfois des combats. Mais prenez courage, car Christ a vaincu le